commerce comme d'habitude. Et comme vous avez pu le constater, nous n'avions pas fait de conférence de presse l'année dernière, mais les résultats, néanmoins, ont été postés sur notre site web, et donc pour communiquer avec nos membres. Mais ce qui est aussi important, c'est que nous sommes à la croisée du chemin. Et ce que Kishen, le document qu'il a travaillé avec son équipe, et la question qu'on se pose, ou plutôt la conviction qu'on doit avoir, c'est est-ce que 2016 sera le tipping point? Et pour que 2016 soit le tipping point, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est pour ça qu'au lieu de voir des changements chaque 3 mois ou chaque 2 mois, c'est mieux de regarder un peu l'évolution et de mieux comprendre un peu les cycles, mais aussi la tendance. Je fais abstraction de tout ce qui se passe à l'extérieur parce que on peut faire une lecture intelligente de tous les rapports du Fonds international, de la Banque mondiale, de tout ce qui se dit, le cours du pétrole, etc. Mais il y a des choses qui dépendent que de nous. Il y a des choses qui dépendent de nous. Et lorsqu'on parle de la facilitation des affaires, ce n'est pas uniquement une question de permis, c'est aussi tout le processus qui est engagé. Et je pense que je vais laisser Kishen parler des thèmes forts pour cette conférence de presse. Mais sachez aussi qu'il y a eu beaucoup de réunions depuis le discours du Premier ministre sur la vision 2030, avec les comités au sein du gouvernement, privé. Il y a beaucoup de travail qui doit être fait et je pense que nous allons dans la bonne direction, mais la vitesse à laquelle nous allons parvenir à nos objectifs va dépendre, je pense, de l'effort de tout un chacun. Et je vais m'arrêter là. Je préfère laisser la parole à Kishen et puis après on va prendre vos questions. Mais c'est l'optimisme toujours. Quelqu'un m'avait dit est-ce que je suis optimiste, je suis pessimiste. J'ai toujours été un optimiste, mais prudent. Mais il ne faut pas qu'on pense qu'on ne peut pas faire des choses. C'est ça, parce que sinon on sera dans les 3.2, 3.3 et on dit we have to get out of this. Parce que we'll just pay our bills otherwise. Il faut qu'on saute de ceci, n'est-ce pas Kishen? Bien. Merci Raju. Sans plus attendre, on va passer à la présentation du 23e édition du MCCI-BCI, qui est un indicateur synthétique du climat des affaires à Maurice. Je tiens à vous souhaiter, même si c'est un peu tard en même temps, une très bonne année 2016. Je pense qu'on ne s'est pas vu depuis le début de l'année. Et donc, comme je disais, on va passer aux résultats sans plus attendre. On a réalisé une enquête de conjoncture pour le 4e trimestre. On l'a fait au mois de janvier. Cela a été fait entre le 8 et le 22 janvier de cette année pour évaluer la performance des entreprises au cours du 4e trimestre et aussi voir leurs perspectives, essayer de capturer leurs anticipations. Et à partir des résultats qu'ils nous ont donnés, de leurs réponses, nous constatons une évolution positive de l'indice de confiance pour le 4e trimestre de 2015. Nous constatons que l'indice passe de 88,1 points au 3e trimestre de 2015 à 93,4 points au 4e trimestre. C'est une hausse conséquente d'environ 6% en un trimestre. Et quand vous comparez l'indice par rapport au 4e trimestre de 2014, c'est là qu'on voit un rebond. Donc au 4e trimestre de 2014, l'indice était situé à 82,5 points. Et maintenant, au dernier trimestre de 2015, l'indice se situe à 93,4 points. En soi, c'est une bonne nouvelle, c'est un bon résultat. Mais quand nous faisons une analyse de ce qui s'est passé au cours des 5 dernières années, nous constatons que notre indice de confiance, l'indice de confiance des entrepreneurs à Maurice, demeure toujours en dessous de sa moyenne de long terme. À chaque conférence de presse et aussi dans le rapport, j'ai l'habitude d'expliquer en quoi le niveau de l'indice est important. Quand l'indice est en dessous d'un certain niveau,
cela a une répercussion sur les décisions des entrepreneurs. Donc, on appelle cela le territoire statique, c'est-à-dire que l'anticipation, les entrepreneurs vont prendre plus de temps pour réagir, que la dynamique n'est pas encore là. Et quand vous regardez, vous constatez qu'on est toujours en dessous de cette ligne rouge, équivalent à 100 points de base. La seule période où on avait dépassé on va dire ce seuil, c'est entre le troisième trimestre de 2010 jusqu'au troisième trimestre de 2011. Depuis, on est rentré. Il y a eu une période de légère stabilisation entre le troisième trimestre 2011 jusqu'au troisième trimestre de 2012, mais depuis, on est rentré en territoire statique. Et si vous faites une comparaison avec le niveau des investissements, vous allez voir qu'à partir de 2012, nous observons une contraction de l'investissement à Maurice. Donc il y a une forte corrélation entre l'indice de confiance des entrepreneurs et le degré d'investissement des entrepreneurs. Donc, pour terminer là-dessus, c'est que cette dynamique, ce territoire dynamique peut être atteint au cours de l'année 2016. Mais pour qu'on puisse l'atteindre, il faut qu'on ait des hausses successives de l'indice de confiance. Jusqu'à présent, on a eu une hausse au premier trimestre de 2015. Entre le deuxième et le troisième trimestre, ça a été beaucoup plus laborieux, ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation un peu statique, que la croissance économique à Maurice n'a pas eu de grosse progression. On est demeuré statique par rapport à 2014. On a eu un taux de croissance de 3,4 par rapport à 2014, qui était toujours de 3,4. Nous allons maintenant continuer l'analyse qu'on a fait par rapport à l'enquête. Nous avons mis en place, comme vous le savez, le baromètre économique qui permet d'analyser, à partir des prévisions des entrepreneurs, d'analyser le court et le moyen terme de l'évolution économique. Cela, c'est un indice qui provient de l'Institut IFO, et cela, on le met dans le baromètre en fonction des réponses des entrepreneurs sur ce qui s'est passé au cours du trimestre précédent et sur leurs anticipations futures. Nous constatons que pour le quatrième trimestre 2015, on est dans le cadran positif. C'est un cadran positif, on est dans le cadran reprise. Cela fait suite à une évolution favorable des chiffres d'affaires des entrepreneurs au cours du quatrième trimestre. Les entrepreneurs ont constaté une hausse de leurs chiffres par rapport au quatrième trimestre de 2014. Toutefois, concernant les anticipations futures, ils sont toujours assez, on va dire, assez restreints. Leurs anticipations ne sont pas encore relâchées, ce n'est pas dynamique. Cela fait suite aux annonces qu'on a, cela fait suite à ce qui se passe au niveau international. Quand nous regardons au niveau international ce qui se passe, nous voyons bien que la crise, les éléments de la crise qui a démarré à partir de 2007 sont toujours présents. Donc il y a toujours des appréhensions concernant l'évolution des affaires pour le futur. Nous allons maintenant parler un peu des déterminants concernant l'enquête. Le principal déterminant positif pour les entrepreneurs au cours du quatrième trimestre, ça a été les possibilités d'expansion. En période de basse conjoncture, les opportunités sont présentes. Les entrepreneurs le savent. Et en général, en période de cette basse conjoncture, les entrepreneurs évoluent et évaluent leur secteur d'activité, leurs entreprises, leurs performances, leur productivité et aussi les possibilités d'expansion pour pouvoir améliorer leur croissance. C'est un travail qui a démarré depuis assez longtemps, depuis 2010.
depuis le début de la crise, et cela rapporte les fruits pour ceux qui ont diversifié leurs activités, diversifié leur marché, et cela a permis une amélioration du chiffre d'affaires au cours du 4e trimestre. Toutefois, les entrepreneurs nous disent, par rapport au futur, le principal défi sera l'environnement global. Environ 45% des entrepreneurs consultés nous disent que le vrai défi pour 2016, parce qu'ils l'ont déjà ressenti au 4e trimestre et au 3e trimestre de 2015, ce sera l'environnement global. Car toute détérioration de l'environnement global, c'est-à-dire de l'économie globale, aura une répercussion sur la demande externe par rapport à nos exportateurs de biens et services à Maurice et par conséquent aura une répercussion sur les chiffres, le chiffre d'affaires, les chiffres de vente des entrepreneurs locaux. Donc ils surveillent ce qui se passe à l'extérieur tout en se disant, tout en sachant que les opportunités existent et que on n'est pas dans la même situation qu'en 2008 où on a assisté à l'effondrement de l'économie mondiale. On n'est pas encore là, on est très loin de là, mais les éléments, les facteurs qui indiquent un certain ralentissement de l'économie globale sont présents. Je ne vais pas aller trop loin dedans, mais quand vous regardez les prix des produits pétroliers, vous savez, c'est un des indicateurs de l'économie globale, la chute des prix des produits pétroliers, la chute des prix des matières premières, cela indique bien que on assiste à un certain essoufflement de l'économie globale. Cela fait suite au rééquilibrage de l'économie chinoise, à la baisse des perspectives pour beaucoup de pays émergents qui dépendaient beaucoup, en particulier la zone Asie, qui dépendait énormément sur la Chine, et aussi pour les pays qui dépendent de l'exportation des produits, des matières premières, du pétrole. Donc tout ça fait que les perspectives pour l'année 2016 sont assez incertaines et les entrepreneurs le savent très bien et ils adaptent leur stratégie et leurs décisions par rapport à l'évolution globale. Nous allons maintenant parler de la comparaison internationale. Vous avez l'Institut IFO basé en Allemagne qui fait une enquête au niveau mondial pour établir un indice de confiance global. Et vous le regardez, vous le voyez bien, donc au 4e trimestre, il y a une petite erreur sur le graphique. Au 4e trimestre, c'est maintenant, parce qu'on a fait un ajustement dessus, au 4e trimestre de 2015, l'indice IFO a baissé par rapport au 3e trimestre. Jusqu'au 3e trimestre de 2015, cet indice était au-dessus de la moyenne de long terme pour l'indice global. Mais à partir de ce trimestre, du trimestre précédent, le 4e trimestre 2015, l'indice IFO a baissé. Cela fait suite à la détérioration légère ou progressive détérioration de l'environnement global. Les experts de cet institut prévoient une croissance modérée pour 2016 comparable au taux de croissance de 2015. Une analyse sectorielle au niveau local nous montre que les indices sont positifs à des degrés divers. La plus forte hausse provient du secteur des services qui englobe l'externalisation des services, le secteur financier, le tourisme, le secteur de la communication et aussi ça comprend en général environ 70% de notre PIB. Et pour ce secteur d'activité dans sa globalité, on a assisté à une hausse de 10,5% du niveau de confiance des entrepreneurs. Les opérateurs de ce secteur nous disent que ils ont eu
quatrième trimestre 2015 assez favorable et ils anticipent, en fonction de leur demande, etc., ils anticipent un premier trimestre 2016 assez favorable. Ce qui fait que, combiné avec les autres facteurs qu'on utilise pour l'estimation de l'indice de confiance, que ce soit les taux d'investissement, l'emploi et aussi l'évolution des prix, il y a eu une hausse de 10,5% pour les services. Pour le secteur manufacturier, là aussi nous constatons une forte hausse de 8,3%. Les industriels affirment avoir constaté une amélioration de leurs ventes au cours du quatrième trimestre et anticipent un effet d'entraînement au premier trimestre de 2016. C'est s'agissant du secteur du commerce où c'est le statu quo. Les entrepreneurs de ce secteur nous disent que, avec les fêtes de fin d'année, ils ont eu un assez bon quatrième trimestre 2015. Toutefois, ils anticipent un début d'année 2016 assez difficile au vu de la demande, du niveau de la demande interne. Cela a une répercussion sur leur chiffre d'affaires. Si vous constatez, si vous regardez les chiffres du CSO, vous allez voir que concernant la consommation des ménages, on a constaté depuis les 5 dernières années une hausse moyenne de la consommation en 2,5 et 3%. Avant la période post-crise, avant 2009, le taux de croissance de la consommation à Maurice était en moyenne de 5%. Donc cela a une répercussion sur les ventes pour le secteur du commerce. Ont l'intention d'investir, d'augmenter, soit légèrement, soit à des degrés divers, leur niveau d'investissement pour 2016. 58% des sondés de notre enquête nous disent qu'ils ont l'intention, car après des mois de restrictions internes, ils sont parfois dans l'obligation, parfois ils ont besoin d'augmenter leurs dépenses d'investissement pour améliorer leur capacité de production et aussi améliorer leur productivité et pour rester compétitifs sur le marché et aussi saisir les nouvelles opportunités. Toutefois, ils préviennent que cette décision va dépendre de plusieurs facteurs. Premier, l'évolution générale de l'économie à Maurice ou à l'extérieur, du niveau de la demande interne et externe, des décisions publiques quant à la politique fiscale, la politique monétaire, la politique des taux de change et aussi du cadre légal des affaires. Cette décision très importante concernant l'investissement, vous allez voir par la suite, je vais en reparler dans notre note, ça va dépendre de plusieurs facteurs. En cette période, comme je vous dis, de basse conjoncture, les décisions d'investissement dépendent de plusieurs facteurs d'ordre public et aussi d'une des facteurs les plus importantes, de la demande, qu'elle soit interne ou externe. Au vu de la faiblesse de la demande, que ce soit interne et aussi externe, cette décision va s'appuyer sur d'autres éléments, en particulier la politique publique concernant la politique fiscale, la politique monétaire et la politique des taux de change, et aussi du cadre légal des affaires. Pour l'emploi, là aussi, nous constatons que c'est assez favorable. Nous avons 21% des sondés qui nous disent qu'ils vont augmenter leurs effectifs. Toutefois, nous constatons encore une fois 5% qui nous disent qu'ils vont diminuer leurs effectifs au vu des difficultés qu'ils rencontrent sur le marché interne. Donc, c'est très bien, le solde des opinions est positif, mais nous allons voir, au vu de l'expérience qu'on a concernant cette enquête et cet indice, pour qu'on ait réellement un effet concernant les embauches et l'emploi à Maurice, il faut que cette décision soit durable, soit maintenue au cours des prochains trimestres. Là, l'intention est là, ils ont envie, mais cette décision va évoluer au cours de l'année.
aussi. Sachez bien que les entrepreneurs ne vont pas embaucher tout d'un coup. Ils disent, ils ont envie, mais ça dépend aussi de l'évolution de l'économie. L'économie évolue très vite. C'est là qu'on va revenir un petit peu là-dessus tout à l'heure. Il nous faut le court terme est très aléatoire maintenant. Il nous faut voir le court terme et le moyen terme, pas simplement le long terme. La politique des prix, cela fait des trimestres qu'on le voit nous à la Chambre de commerce que nous sommes dans une phase désinflationniste. Le taux d'inflation pour 2015 va se situer autour de 1,3%. C'est un taux très loin du niveau d'équilibre pour une économie comme Maurice qui devrait se situer au-dessus des 2%. Nous constatons à partir des réponses de nos entrepreneurs qu'ils ont ajusté à la baisse leur prix au cours du 4e trimestre. Ils font ça pour rester compétitifs. Mais il faut savoir que la baisse des prix a un effet sur la profitabilité des entreprises. Et la profitabilité des entreprises est un des éléments primordiaux sur la capacité d'investissement futur. Donc si votre profit est en baisse, ça affecte un peu votre capacité d'investissement, votre capacité d'autofinancement, et ça a une répercussion sur le taux d'investissement. Là aussi, si vous faites une analyse concernant le taux d'inflation d'un côté et le taux de croissance de l'investissement, vous allez avoir une corrélation inverse. Une corrélation directe, excusez-moi, pas inverse. Quand les prix baissent, les investissements baissent aussi. On le voit, ça. Il faut analyser les chiffres et on voit ce genre d'éléments. Pour le 2016, les entrepreneurs sont toujours dans cette optique de désinflation, de baisser les prix. Ceux qui le peuvent, je le dis bien, ceux qui n'ont plus les marges de manœuvre pour baisser les prix, ils ne peuvent plus. Donc ils sont toujours dans cette optique de baisser leurs prix pour, rester compétitifs, et deux, favoriser leur croissance. Favoriser la croissance de la part de marché, etc. Mais en même temps, cela peut avoir un impact sur l'investissement, sur la décision d'investir et aussi sur les emplois. Je vais maintenant, cette année, on va faire ça 2 fois par an. On va faire 2 présentations du BCI, 2 conférences de presse. Il y aura la publication tous les trimestres de nos résultats, mais il y aura 2 conférences de presse pour cet outil où on va parler pas simplement de l'enquête, mais aussi de notre point de vue de ce qui s'est passé et de ce qui peut se passer au futur. D'accord ? Et donc, on a appelé ça le point de vue de la MCCI. Nous constatons qu'à partir de l'enquête de conjoncture trimestrielle, nous constatons que le 4e trimestre a été un bon trimestre. Et, on a eu une hausse de 6% de l'indice de confiance. Cela implique que la croissance en glissement trimestriel sera supérieure au 4e trimestre par rapport au 3e trimestre. D'accord ? Ça, c'est le premier élément qu'on peut dire. Mais quand nous regardons l'évolution de l'indice, nous constatons que sur l'année 2015, l'évolution n'a pas été homogène. Nous avons eu une forte hausse de l'indice au premier trimestre de 2015, mais que les 2 trimestres suivants, le 2e et le 3e trimestre, ont été plus laborieux, avec une hausse légère de 2,2% au 2e trimestre et aussi une baisse de 1,9% au 3e trimestre de 2015. De plus, nous constatons que l'indicateur n'a toujours pas franchi la barre des 100 points de base, indiquant qu'on est toujours en territoire, comme je l'ai dit précédemment, statique. Cela est confirmé par les chiffres de croissance pour 2015.
on a un taux de croissance de 3,4%, comparable aux chiffres de 2014. Depuis 2012, nous constatons que la croissance évolue entre 3,2 et 3,4%. Nous savons très bien maintenant que ce taux de croissance est insuffisant pour enclencher une véritable dynamique de la demande et ainsi baisser durablement le taux de chômage. Nous l'avons vécu. C'est pour ça qu'il faut analyser aussi les chiffres du passé pour voir ce qui s'est passé sur les derniers 5 ans. Donc, depuis 2012, la croissance évolue en 3,2 et 3,4 et que cette croissance, nous savons maintenant, est insuffisante pour relancer, pour avoir une véritable relance de la demande et ainsi baisser durablement le taux de chômage. La raison déterminante derrière cette croissance statique, c'est qu'une des principales composantes de la création de richesse, à savoir l'investissement, est en décroissance. Sur cette période, depuis 2012, le taux de croissance est négatif. Donc, un des piliers de notre croissance économique, quand on l'analyse de façon macroéconomique, est affaibli. Le taux de l'investissement à Maurice est très faible, se situant autour de 17%. Nous devons avoir un taux d'investissement, on l'a dit suffisamment de fois au niveau de la Chambre de commerce, autour des 25% pour pouvoir espérer un rebond conséquent de notre taux de croissance et aussi que ce rebond soit maintenu à court et moyen terme. Donc, dans le rapport, j'explique qu'est-ce qui fait qu'on ait cette décroissance de l'investissement. C'est qu'en période de basse conjoncture, les entrepreneurs baissent leurs dépenses d'investissement, ils retardent les investissements pour parer au présent. Ils canalisent, ils changent de stratégie par rapport à leurs dépenses pour maintenir un certain niveau de chiffre d'affaires, pour essayer de maintenir une certaine profitabilité. En même temps, vous voyez, il y a une politique de désinflation, de baisse des prix pour maintenir ce chiffre d'affaires, maintenir un certain niveau de chiffre d'affaires, un certain niveau de vente. Vous voyez bien que l'économie, les répercussions d'un des variables macroéconomiques a des répercussions sur les autres variables macroéconomiques. La baisse des prix en soi est une bonne nouvelle, mais il faut aller plus loin et regarder qu'est-ce que ça a sur la structure économique de notre pays. C'est pour ça que on parle de niveau d'équilibre de l'inflation, surtout en période de basse conjoncture. Nous devons faire attention de ne pas rentrer dans un cycle, dans une phase désinflationniste qui nous amènerait à un taux trop proche de zéro. Quand on regarde au niveau européen, quand ils ont vu que le taux d'inflation était en train de descendre en dessous des 1%, ils ont tout de suite, j'appelle, dégainé l'arme suprême concernant le quantitative easing sur l'Union européenne, sur la zone euro. Ils ont appliqué une politique, un policy mix pour favoriser la croissance et non pour baisser le taux d'inflation. On ne peut pas tout avoir. Le taux d'inflation, la désinflation est le signal que l'économie patine, que l'économie est statique. On n'arrive pas à créer cette nouvelle dynamique pour relancer notre économie. Nous avons fait un peu de recherche pour voir ce que disent les grands auteurs économiques, parce que nous constatons bien que l'analyse de notre croissance nous montre que notre croissance n'est pas équilibrée. Si vous avez un des facteurs, un des principales composantes de cette croissance qui est en
qui est négatif, elle ne peut pas être équilibrée. Quand vous regardez la littérature économique, vous avez deux auteurs qui en parlent, Harrod et Demar, qui ont aussi fait des modèles de croissance à partir d'un modèle économétrique. Ils vous disent que quand, grosso modo, je vais le dire comme ça, quand vous avez deux cas de déséquilibre de la croissance. L'équilibre de la croissance, c'est quand l'offre égale à la demande, tout simplement. D'accord ? C'est là que vous avez une stabilité des prix et que vous aurez des hausses régulières de l'investissement, la baisse du taux de chômage et ainsi de suite. Vous avez deux cas de déséquilibre. L'un, quand l'offre est supérieure à la demande, c'est-à-dire ce que vous produisez, vous ne trouvez pas de demande pour pouvoir les vendre. L'autre, c'est quand l'offre est inférieure à la demande. On n'est pas du tout dans le cas de l'offre inférieure à la demande. Ça, c'est dans une situation de surchauffe de l'économie. Quand on est dans cette situation, c'est que l'économie est en surchauffe, c'est qu'en général, vous avez un taux de chômage qui a baissé, ça provoque en général de l'inflation. D'où l'importance à ce moment-là d'avoir des politiques pour lutter contre l'inflation. Actuellement, on est dans l'autre cas de figure, c'est-à-dire que l'offre est supérieure à la demande. Cela se voit très bien parce qu'on a une baisse du taux d'inflation face des inflationnistes et on a le maintien d'un taux de chômage assez élevé. Et quand on est dans ce genre de situation, ces auteurs préconisent l'intervention publique pour ramener l'équilibre. C'est ce qui se passe au niveau international. Hein. C'est ce qu'on fait aussi à Maurice. On essaie de trouver le bon policy mix pour relancer la croissance économique et cela entraînera une certaine stabilisation des principaux indicateurs macroéconomiques. Donc, selon notre analyse, nous constatons que pour Maurice, on est dans cette situation où l'offre est supérieure à la demande. Les indicateurs le montrent. Donc, quand nous analysons cette situation et quand nous voyons l'évolution de l'investissement depuis 2012, nous disons que pour qu'il y ait une reprise soutenable de la croissance économique, il nous faut une reprise de l'investissement à Maurice. Il nous faut une reprise de l'investissement pour pouvoir avoir une reprise économique dès 2016. J'ai fait une analyse des indicateurs macroéconomiques sur les 30 dernières années. La seule période où on a eu une décroissance de l'investissement à Maurice, ça a été entre 1979 et 1983. Sur cette période, je ne vais pas revenir sur les faits historiques, sur ce qui s'est passé, etc. Sur cette période, nous constatons d'année en année, 79, 80, 82, 83, décroissance de l'investissement à Maurice. Ce n'est qu'à partir, et si vous regardez les autres variables macroéconomiques, on était aussi dans une situation de croissance, on va dire, statique, et aussi on avait un taux de chômage élevé, une hausse du taux de chômage sur cette période, 79, 80, 81, 82, 83. Avec le pic en 1983 à 20%. Ce n'est qu'à partir de 84 qu'on va avoir une amélioration des perspectives, des résultats macroéconomiques à Maurice. À partir de 84, nous constatons une reprise de l'investissement et aussi on commence à baisser graduellement le taux de chômage à Maurice. Ce résultat pour 84, pour qu'on ait eu ce résultat en 84, il y a eu un ensemble d'éléments qui s'est passé au cours entre 1979 et 84. En particulier, le policy mix à l'époque, les crédits d'impôt concernant l'investissement, une politique d'échange favorable à la croissance qui a démarré depuis 1979. On a
la roupie, on est sorti de SDR. Il y a eu une série d'événements qui ont créé cette condition de la reprise en 84. Il y avait aussi le facteur très important, l'élément géopolitique, l'environnement global. Un élément géopolitique, je pense que vous le savez, c'était la délocalisation des entreprises hongkongaises suite avec massif qui sont venus. Ça, c'était géopolitique. Donc, pour revenir à nous, au présent, à 2016, nous analysons ce qui se passe. Mais c'était l'ouverture. Voilà. C'était l'ouverture, hein, parce qu'on parle de... Pour ceux qui n'étaient pas là en 83, 84, j'étais là, j'étais petit. Mais non, même 79. Moi, je parle bien, je le dis bien, c'est à partir de 79. Faut pas qu'on rate, je veux pas que... C'est à partir de 79 que ça a démarré. Il y a eu beaucoup d'éléments qui font que, quand je parle de la politique d'échange favorable, c'est à partir de 79. Les éléments, ce qu'on fait aujourd'hui en économie, ça a une répercussion, peut-être un petit peu aujourd'hui, mais ça aura surtout des répercussions demain. Donc c'est à partir de 79 qu'il y a eu des politiques qui ont été mises en œuvre. Je peux même aller plus loin, hein, depuis les années 70. On était en réajustement structurel aussi au niveau de les incitations concernant le secteur de la zone franche, etc. C'est depuis les années 70, début des années 70. Je ne sais pas la date précise, mais c'est au début des années... Il y a tout ça qui était là. Comme nous, notre passé est là, on a nos éléments qui sont présents. On a cette structure économique, on a cette résilience, on a cette capacité de rebond. Mais nous devons analyser, aller plus loin. Les entrepreneurs ont l'intention, ils veulent investir. Dans certains cas, ils sont même obligés pour maintenir leur production, etc. Mais pour qu'on ait, dès 2016, une amélioration conséquente, quand je dis conséquente, c'est qu'on ait un taux de croissance qui dépasse un petit peu les 4%, il nous faut que l'investissement reprenne. Parce que l'investissement, je l'explique bien dans le rapport, a un effet immédiat. Parce que quand vous investissez, vous agissez aussi sur l'offre pour améliorer votre offre, améliorer la compétitivité de votre produit, c'est ça l'investissement, mais en même temps, vous améliorez la demande parce que vous êtes en train d'acheter, soit quand vous investissez pour améliorer, vous achetez des machines. Il y a une entreprise qui fabrique ces machines, c'est la demande aussi qui est améliorée. L'investissement a toujours ces deux leviers, c'est-à-dire il agit sur l'offre, il améliore l'offre, votre offre, il améliore aussi la demande. Donc, pour qu'on puisse, dès 2016, l'investissement, il nous faut suivre. Moi, je l'ai dit à notre niveau, c'est que maintenant, on va suivre l'investissement. C'est même plus le taux de croissance qui nous intéresse. Parce que si l'investissement ne reprend pas, on sait très bien que le taux de croissance sera moyenne. The quality of the growth. Voilà. Comme tu disais l'autre jour, it's the quality of the growth. La question, ce n'est plus de se dire, de jouer avec les chiffres 3.4, 3.2, 3.6. C'est quoi ça finalement? Ce qui est important, c'est que est-ce que ça va nous permettre pour avoir le tipping point qu'on voudrait avoir? Et plus on tarde sur les décisions et les 4 points que Keshan a mentionnés, peut-être que c'est en résumé, les politiques fiscales, politiques monétaires, politiques de taux d'échange, les cadres légaux, les affaires. C'est très important. Et c'est la clé pour unlock justement l'investissement. Donc, pour nous, c'est pour ça que, au lieu que les gens se focalisent sur ah, mais le taux d'indice a augmenté de 1, 2, 3, c'est comme ça, devient comme si. Mais lorsque vous le mettez dans le contexte général et de se dire à long terme, qu'est-ce qu'on voudrait voir? Et surtout, je pense, lorsqu'on a tous parlé d'investissement, et d'ailleurs le Premier ministre, il préside le comité secteur privé, où nous faisons partie, nous aussi bien sûr. Mais la première question qu'il demande, c'est quels sont les freins à l'investissement? Quel est le problème? Alors parfois, on peut régler le problème parce qu'il y a des blocages au niveau de projets. Mais tout en le faisant dans le court terme, il faut, sur le moyen terme et le long terme,
rétablir, avoir cet équilibre où nous sommes en adéquation avec ce qu'il faut pour que l'investissement se fasse automatiquement. Si on a une croissance au niveau des services, on se pose la question, is it easier in that segment? Parce que it is not heavy investment, mais c'est plus facile en termes de scalability que d'avoir scalability au niveau du secteur manufacturier aujourd'hui. La vitesse qu'on avait longtemps de taxi, c'est pas pareil aujourd'hui. Et surtout, il y a ce que Kishan a dit au niveau de la consommation, c'est le fait que, est-ce que nous sommes en train de développer un prudential behavior? Parce que les gens ont reçu des augmentations. Mais il y a aussi pression sur les marges. Les gens me disent, oui, j'ai fait le même chiffre d'affaires que... Mais lorsque vous leur dites, mais what about margin? Ah, mais tu sais, on a dû céder, parce que tu sais, c'est le business. Ils ne veulent pas admettre, mais that was the only way pour eux, effectivement, d'avoir maintenir le volume. Donc, est-ce que ce sera le tipping point, ou quand ce sera le tipping point, dépend de la politique fiscale, surtout la politique fiscale. On se dit qu'à Maurice, il y a des industries qui sont des sunset industries. C'est-à-dire que, bon, ben, tu sais, c'est fini, c'est du has-been. C'est pas vrai. On a vu, même on parle du sucre qui était has-been, maintenant c'est raffinerie, c'est autre, on a changé la donne. Quelle industrie? Textile aussi, et maintenant c'est pareil. Le secteur manufacturier, peut-être, c'est le moment. Mais il n'y a pas que le textile dans le secteur manufacturier. Il y a d'autres secteurs. D'ailleurs, le National Export Strategy, sur lequel le gouvernement travaille, et le secteur privé et la Chambre de commerce est très partie prenante, bien sûr, de cet exercice, c'est venir justement jeter les bases pour cette 4e révolution industrielle. Pas au niveau de Davos, on n'est pas de nanotechnologie, on ne parle pas de ça. On parle des choses qui nous concernent, nous, c'est-à-dire bijouterie, seafood, là où il y a la valeur ajoutée. Parfois, on se dit, on regarde les chiffres, on dit, ouais, c'est bien, on fait 7 milliards, on fait 12 milliards, mais après, on n'a pas 8 milliards, parce qu'on n'a pas les matières premières. Donc, is it really sustainable? Et ça, c'est aussi un entrant, et je pense que ça va aussi nous aider peut-être à recadrer et à mettre l'emphase sur la politique fiscale, politique monétaire et politique de taux d'échange. Je te laisse parler de ça. Mais au niveau du cadre légal des affaires, c'est pas qu'à chaque fois les entrepreneurs se plaignent pour se dire ouais mais business facilitation, nous avons mis en place un business facilitation framework. Encore une fois, c'est pour gérer ce qui est, allons dire, conjoncturel. Lorsqu'on parle de cadre légal, c'est le régulateur, un régulateur. La loi pour un régulateur au niveau des public utilities, Mauritius Utility Regulatory Authority, a été rédigée depuis quand? 99. Ok? Mais on est où aujourd'hui? On parle toujours, on entend l'offre, la demande, le generation plan, le long term, et les gens se perdent dans des short term issues. Mais on ne peut pas, il faut que nous ayons une visibilité. Le pourcentage de renewable, c'est bien qu'on parle beaucoup de renouvelables, etc. Mais là aussi, donc c'est pas des politiques qu'on peut faire et on change chaque 2 ans ou chaque... On peut pas. On peut se le permettre. C'est pour cela que nous avons besoin de prédictibilité à long terme. C'est pareil comme l'offshore. On parle de l'offshore. 92, le traité avec l'Inde, on avait signé 90, achat. Quand? 89, c'était là, hein? 89. Mais l'envol. On a fait un roadshow en 92, etc. Mais l'envol est venu bien après. C'est pour ça que lorsque Kishan parle des conditions, 79, etc., et je parlais avec Raj Markoun l'autre jour, mais tu sais, c'est vrai, on était aussi en réajustement structurel au niveau du Fonds international. Donc on prenait des mesures. Donc il y a des mesures painful, short term painful, long term gain. Ouais. Sinon, si on dit que bon, on va continuer comme c'est, mais on sera toujours dans les 3.2, 3.3. Et les gens se disent, ouais, mais qu'est-ce que la Chambre pense sur le taux de croissance? On dit, this is part of the equation, mais c'est le outcome de ce que nous allons faire. Et c'est mieux de venir avec des propositions concrètes pour relancer l'investissement. Nous avons fait pas mal d'oppositions au niveau de steering committee, etc., qui seront aussi des propositions pour le budget. Et c'est d'agir sur ce point. C'est très, très important. Et ce n'est pas une question de giving away. 100% de zéro, c'est zéro. At the end of the day, there's no investment. What incentive did you give? Nothing. Donc, pour attirer quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui, surtout lorsqu'on parle de nouvelles technologies, etc., il y a un marché. Nous sommes passés au niveau de biotech. Lorsque je parle de biotech, je parle du premier palier, c'est-à-dire de medical devices, etc. On est déjà presque, Kishan, 60 millions de dollars. Azim, quel est le chiffre? C'est ça. 60 millions, 90 millions de dollars déjà 60 millions.
Et on peut facilement arriver à peut-être à un scalable level qui est rapide. C'est uniquement une question là de législation, encore une fois. Est-ce qu'on est signataire du Madrid Convention sur ceci? Donc il y a des trucs qui ne sont pas nécessairement, ça coûte de l'argent, mais ça débloque des choses. Là, il y a un nouveau Data Protection Act au niveau de l'Union européenne. Quel est l'impact sur le outsourcing? Est-ce qu'une société va outsource en Inde maintenant, ce sera à Maurice? Quels sont les... C'est ça lorsqu'on parle de cadre légal des affaires. Ce n'est pas uniquement une question de business facilitation, de permis, mais c'est aussi le cadre institutionnel dans lequel nous opérons. Mais tu m'avais dit ça l'autre jour, c'est pour ça qu'on ne veut pas que les gens se disent qu'est-ce qu'on a dit au niveau du taux de croissance, qu'est-ce qu'on prend. Ça devient comme si lui a dit ça à l'autre. It's not a game. On n'est plus dedans, c'est-à-dire on n'est pas dans ce jeu. On donne un chiffre, etc. On a bien vu que même au niveau du FMI, l'approche a changé. Avant, ils commençaient, ils affichaient 4, etc. Et après, ils dégringolaient au fil des mois, etc. Cette fois-ci, dès le mois de janvier, ils ont ajusté à la baisse la perspective au niveau global pour préparer les décideurs publics et privés à prendre les bonnes décisions. À l'heure actuelle, ce qu'on doit regarder, ce qui est important pour nous, c'est de regarder ce qu'on a fait en 2015, ce qu'on a fait en 2014, ce qu'on a fait en 2013, d'analyser ces 3 chiffres pour que 2016, on puisse prendre les bonnes décisions pour améliorer déjà, légèrement peut-être, mais qu'on ait les bonnes décisions pour que dès 2016, on puisse voir un retournement de la conjoncture. Moi, l'élément primordial pour 2016, ce sera de voir au niveau de la croissance des investissements. Ce sera primordial pour la croissance dès 2016, mais aussi la croissance 2017, 2018, 2019. Est-ce qu'on aura ce retournement ou pas? Et aussi, comme nous le disions auparavant, c'est que la croissance au cours depuis 2012 n'est pas suffisante pour créer cette dynamique de la demande. C'est quoi par dynamique de la demande? C'est qu'une croissance entraîne la baisse du taux de chômage qui crée une demande supplémentaire qui va augmenter la consommation et ainsi de suite, qui va booster, donnant plus de vigueur à la croissance. C'est le cercle, grosso modo, vertueux. Mais notre croissance n'est pas suffisante pour créer cette dynamique, pour baisser le taux de chômage et ainsi créer une demande supplémentaire. C'est là, cette croissance n'est pas suffisante pour créer une dynamique, pour baisser le taux de chômage. Il y a aussi l'élément des décisions, il y a énormément de facteurs qui ne vont pas coûter de l'argent pour améliorer notre conjoncture. On a parlé des cadres légaux, il y a des lois, etc. Il y a aussi, concernant, nous parlions des incitations fiscales. Des incitations fiscales, qu'est-ce qu'on veut maintenant? Certains vous disent, oui, le passé, etc. Non, l'économie, c'est... L'analyse économique, c'est l'analyse du passé. Les théories sont basées sur le passé pour voir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. On a toujours, on change, l'équation de la croissance ne va pas changer, c'est toujours la même. Il y a des nouvelles théories économiques, mais on va dire les grands penseurs économiques, Ricardo, Keynes, Adam Smith, etc. Leurs écrits qui datent de plus de 100 ans sont là. On se base sur ces écrits. Et l'économie évolue en fonction de ce qu'on fait. L'investissement, c'est en fonction de ce qu'on va faire. La consommation, en fonction de ce qu'on va faire. On sait très bien que le degré de confiance est un élément prépondérant concernant la conjoncture, concernant la consommation, l'investissement, tout ça. Mais cette période, la période de basse conjoncture, on a déjà eu ça dans le passé, fait que la confiance demeure dans des positions assez statiques. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment, on doit faire quelque chose pour entraîner cette dynamique.
rebooster cette dynamique. Et beaucoup d'auteurs économiques, que ce soit ceux du passé et même ceux du présent, vous disent qu'à ce moment-là, en période de basse conjoncture, c'est les décideurs publics qui ont les moyens pour changer la donne. Donc, à ce moment-là, nous, de notre côté, on se dit, le plus important pour nous cette année, c'est de voir le niveau des investissements. Et aussi de regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de la demande, au niveau de la consommation. Parce que s'il n'y a pas de reprise de l'investissement, ce sera très difficile d'avoir une forte amélioration du taux de croissance à court et moyen terme. Merci. Si vous avez des questions, pour le secrétaire général, je pense que... On a parlé beaucoup d'investissement. Est-ce que la qualité de l'investissement aussi joue dedans? Peut-être qu'on a investi beaucoup dans le RES, dans l'immobilier. Je vais dire quelque chose là-dessus. La qualité de l'investissement va venir après. Pour le moment, on a besoin d'investissement. Je vais être franc avec vous, on a besoin de l'investissement productif. Les gens qui veulent investir en ce moment, ils vont investir dans l'élément productif. C'est pour améliorer leur production, améliorer leur compétitivité, etc. Et nous, de notre côté, les décideurs, ils peuvent canaliser cet investissement pour qu'elle soit productive. C'est là qu'on a des incitations fiscales sur quelque chose qui n'existe pas encore, par exemple. C'est pour ça que, pour revenir à cette question, on va essayer de voir, pour pallier au manque d'investissement privé, il faut que le gouvernement investisse. Et lorsqu'on regarde, la dernière fois, nous avons eu un saut de 2,2 pour passer à 5, 5,3, 5,6. Encore une fois, c'est le passé. On retourne sur le passé pour voir le pourquoi de ça. Okay? Parce que sinon, on court tellement sur le court terme. 3 mois, voilà ce qui va se passer. Et ça ne se passe pas. Qu'est-ce qui se passe? Crise de confiance, crise de crédibilité, on retourne en arrière. Ça devient un vicious circle. Il ne faut pas courir. Parce que nous sommes tous des patriotes, nous voulons sortir. Donc, la dernière fois, c'était confiance et aussi investissement. Donc, pour moi, le point d'alors, ce n'était pas tellement, comme tu dis, le quality, c'était de relancer la construction. La finalité, c'était peut-être de créer des habitats privés. Ça aurait pu être privé. Aujourd'hui, tu peux créer des habitats, encore une fois, la construction, mais qui est des écoles, qui est des établissements scolaires, internationaux, qui pourraient être du medical tourism, qui peut être autre chose, des bureaux, n'importe quoi. Mais on part toujours sur de relancer la construction. Nous pensons, nous, aussi que le tourisme est très important. Parce que le multiplier effect au niveau du tourisme, en termes de ce qu'on a vu, on parle de croissance au niveau des services, mais accès aérien. Petite chose, hein, accès aérien. Ça nous coûte quoi? On n'a rien perdu là, accès aérien. Aujourd'hui, on fait quoi? Combien de milliers de Chinois? Vous devez être à droit, on fait combien de milliers de touristes chinois maintenant? Mais depuis quand est-ce qu'on parle du vol Mauritius, Shanghai, etc. Depuis à peu près, je crois, 2006-2007. On parle. Okay? On est à Turkish Airlines, etc. Have to open up. Donc ça, ce sont des décisions importantes qui peuvent... Là, c'est pas une question de quoi. On parle de tourism spend. Aujourd'hui, les Chinois achètent plus que les Européens. Je le dis toujours parce qu'on fait le remboursement de la TVA. Donc, en termes d'investissement, ce qu'on voit en ce moment, c'est que le gouvernement s'attend à des investissements massifs venant de l'extérieur. N'est-ce pas? On parle de grands projets. Donc, c'est du FDI. Et le FDI, we're going to what we know. On parle beaucoup d'infrastructures, de projets d'infrastructure, mais aussi de projets immobiliers, etc. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est l'infrastructure, c'est la construction qu'on est en train. Mais la finalité, cette fois-ci, c'est autre chose. C'est une question de policy mix. Mais pour nous, l'essentiel, c'est qu'il faut que les entrepreneurs mauriciens investissent davantage. Il faut qu'on retourne à cette époque où on avait quand même au moins, même pas, au moins 22, pour ne pas arriver à 25. Mais pour le faire, c'est pour ça qu'on parle de politique fiscale. Il ne faut pas oublier, lorsqu'on parle de textile, les spinning mills, etc., à l'époque où l'intégration verticale, c'était fait parce qu'il y avait eu des special incentives pour attirer les spinning mills et filatures. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons toujours, si vous voulez, un peu une industrie textile, parce que nous avons quand même un vertical integration. Donc, il faut absolument qu'on puisse
avoir plus de, je dirais, plus de valeur ajoutée à ce que nous faisons ici. Et c'est pour cela que non seulement il faut l'innovation en termes de new products, mais aussi l'efficience de ce que nous faisons déjà. Et c'est l'accompagnement. Parce qu'il y a deux écoles de pensée. L'école de pensée dit, de toute façon, c'est mature industry, de toute façon, ben, ils se démerdent, etc., ils vont trouver. Mais après, on va se dire, mais il faut créer l'emploi. Alors donc, on est arrivé, c'est vrai, on a un peu un plateau, et c'est là où on est en train de voir comment maintenant avancer la deuxième phase. Et dans toute l'industrie, c'est différent. On ne peut pas calquer le textile. Mais lorsqu'on parle de secteur manufacturier, il y a l'agroalimentaire, beaucoup de sous-secteurs. Alors, quel est le message qu'on voudrait envoyer? Le premier, c'est à dire que le secteur manufacturier est important. On a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises maintenant. On vient avec des mesures pour dire if 2016 will be the tipping point, then we need to keep our eyes on investment. That is all that we need to do. The rest will follow by itself. En essayant de jongler avec tellement de choses, hein, on risque de noyer le poisson. We have to keep our eyes focused on that. Et pour nous, c'est ça. It should be investment-led growth. Alors donc, sinon, comme Kishan, qui est économiste, moi je suis qu'un comptable, me rappelle toujours, tu sais, finalement, on peut augmenter la consommation, on peut doser la consommation. Oui, c'est vrai, tu arrives à un taux de placement, is that what you want? Et lorsqu'on regarde la composition même de l'investissement, on se pose beaucoup de questions aussi, en termes, quelle est la composition lorsqu'on parle d'investissement? Quelle est la composante de plant and machinery, de capital goods et de others? Et tu vas voir que le pourcentage de capital goods has gone down. Oui ou non? C'est ça le problème. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de ne pas venir uniquement dire, mais passer notre temps à dire pourquoi ça a baissé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lancer? Et je dois vous dire qu'au niveau du gouvernement, ils sont très au courant. Il y a beaucoup de discussions régulières. Peut-être que, pas en parler parce qu'on fait partie de pas mal de comités. Tout le monde d'ailleurs, tout le monde est impliqué. Je pense qu'il passe large, il n'y a pas d'exclus, tout le monde est impliqué, tous les secteurs, je veux dire, sont impliqués. Et ce que nous espérons, nous, c'est que le budget de 2016 is the one that really paves the way for that thing. Je crois que de recadrer au niveau de l'investissement, parce que le secteur manufacturier est important. Service, c'est important. Mais je pense qu'aucune économie aujourd'hui cannot aspire to become a high-income economy without a manufacturing sector. La question, what do you manufacture? Ça, c'est autre chose. C'est pour ça qu'on est en train de dire, we can't continue just think about textile because it's a different industry in itself. C'est l'industrie de l'habillement. How do you define? Si tu parles de tourisme, tu parles de tourisme. Si tu parles de hospitality, tu parles de real estate, tu parles de medical, tu parles de wellness. Donc, en donnant ce truc large, on brasse large, on crée plus de sous-secteurs. Et le sucre. Maintenant, on parle de. Aujourd'hui, on est en train de parler peut-être d'importer du sucre pour raffiner à Maurice pour exporter. C'est inimaginable. Donc, these things are happening. Les gens sont résilients. Je pense que le Mauricien est toujours résilient, n'est-ce pas? Tout comme vous, malgré tout, vous êtes tous là pour les gens, donc je vous remercie. Mais I think we're all in it together. Je dis toujours ça, we're all in it together. Mais il n'y a pas de sceptique ou d'optimisme. Il n'y a que des gens qui sont pragmatiques. Mais c'est avec des leviers, c'est avec la force de proposition qu'on arrivera à influencer les choses. Ce n'est pas à travers des critiques faciles. Il faut try to say, ok, par exemple, à chaque fois on nous dit, mais qu'est-ce que vous avez? Ça fait depuis 6 mois qu'on travaille sur les propositions. Donc tu vois là, il faut bien sûr avoir un arbitrage avec le gouvernement, etc. avant d'en parler. Mais on fait que ça, c'est l'investissement. I tell you frankly, you know things. Il y avait un moment où les gens, je me souviens, peut-être 83, 84, 85 peut-être, je ne sais pas là, 86, 89. Les gens, lorsque vous arrêtez en chemin, ils n'ont pas de temps pour parler là. Hein. Ils sont busy là, une exportation, ils ont faim. Et le textile, ce que ça nous a apporté, c'est le transfert de savoir-faire. Vous avez vu des Mauriciens logiciels, des gens, des merchandisers, des métiers complètement qu'on ne savait pas. On ignorait. Aujourd'hui, on fait ça nous, ailleurs. But we learn from that. Et c'est là que j'ai beaucoup de respect pour le Premier ministre parce qu'en 83, il a dit ok, on va ouvrir. Donc, okay, on va donner un passeport qui n'était pas lié avec le montant de l'investissement. C'était uniquement parce qu'il y a une délocalisation, il y a cette opportunité et il le fait.
Et il a redit encore une fois, lors de la réunion secteur privé, qu'il y a des gens qui disent que non, le pays... Non, il a dit non, j'ai jamais dit ça. Le pays reste ouvert, il faut l'ouverture. Mais il ne faut pas qu'il y ait des armées. C'est ça le message. Donc on ne peut pas, nous, aspirer à devenir high income economy, à entrer dans la quatrième région industrielle, en faisant des produits en 3D, imprimer des trucs en 3D, en Maurice, etc., sans pour autant avoir des gens qui sont capables pour nous former à le faire. C'est comme le secteur d'éthique. On fait un flashback, le Safe Cable arrive en 2004. Mais l'industrie existait déjà. On n'avait pas attendu le Safe Cable pour créer l'industrie de... Il y avait 2500 personnes. 2005, Safe Cable is in place. L'ouverture aussi parce que tu laisses les gens venir, etc., que ce soit des gens là. Je ne fais pas la pub pour personne, hein, mais les grosses boîtes qui aujourd'hui emploient 2000 personnes, aujourd'hui on est à moins 20 000. C'est un secteur où on peut facilement passer à 40 000. Mais peut-être pas dans les mêmes verticals, mais dans le même... Et là, il y a une réalité qui font des jeunes sur le 3D, etc. Donc, we've got a great opportunity in this country. I think we can easily go to 5.5. It's not rocket science. But those things, je dis ça toujours, that are within our control, we can't afford, you should be able to master those things. Et là, je parle de cadre des affaires, politique fiscale. Ça ne dépend pas de l'Europe, ça dépend de nous, de voir un peu comment, quel est le dosage, quelle est la formule qu'il nous faut. We can get it right. Moi, je suis confiant que 2016 can be the tipping point. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas chase just a growth rate. Let's look at parce que c'est l'effort. Vous savez, dépenser, avoir un investissement. Aujourd'hui, on est en termes de FDI, on a à peu près 80 milliards, 90 milliards. Ok, tu as raison, tu me dis que peut-être c'est de quality and FDI, mais c'est la construction. C'est à un moment, tu avais tellement de crédits à Maurice que, tu sais, apparemment, lorsque les gens faisaient le budget, ils avaient compté les crédits, il y avait pour voir un peu la fil. Tu created that momentum. Aujourd'hui, le momentum peut-être serait différent. Could be public sector led. Tu vois? So, là, on attend, parce qu'on a eu beaucoup d'échos de projets massifs. La question, c'est de pouvoir les réaliser dans le laps de temps qu'il y a. C'est ça le challenge. Le challenge est de l'autre côté, le challenge est aussi de l'autre, pour nous aussi, de voir et de... Azim, tu as quelque chose à ajouter? C'est l'assistant comme Mamadou Chirou avait l'habitude de dire à Kishen et son collaborateur. Son collaborateur Samoy. Vous avez d'autres questions? Mais on pose beaucoup sur vous, parce que à un moment donné, we want to be constructive. On a besoin de faire la ici. Kishan a prévu aujourd'hui quelques samoussas, Kishan.